Salut les copains, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, par rapport à hier, bon travail, super, je suis contente. On sent que, voilà, c'est pas ce que vous préférez, mais voilà, vous faites ce qu'il faut. Et alors, je félicite vraiment ceux qui arrivent à se mettre au travail, à rester au travail pendant 1 heure et demie, 2 heures, et puis après, hop, on n'en part plus. Il y en a d'autres qui ont pris l'habitude d'aller à leur rythme et donc ils traînent le travail sur toute la journée. C'est un peu dommage, je pense que ça pourrit vraiment votre journée. Je pense vraiment que si vous arrivez à vous poser... Je sais que c'est pas facile de travailler tout seul, je le sais très bien. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que vous essayiez. Et alors j'ai remarqué aussi qu'il y en a qui m'envoient seulement certaines feuilles, pas d'autres. Donc à mon avis, vous choisissez un petit peu celles que vous préférez, puis vous oubliez, puis après je dois vous rappeler. Vous devez retourner au travail. Voilà, bon, c'est pas très agréable. Essayez d'avancer dans l'ordre de la vidéo. Essayez d'être organisé dans ce que vous faites. J'essaye d'être la plus disponible possible dès qu'il y a une question. Donc n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas. Je suis là pour vous aider s'il y a un problème. C'est vraiment à ça que je sers. On va dire qu'en journée, c'est mon travail. Je suis là pour vous. Essayez de vous organiser un petit peu pour que ça ne vous pourrisse pas toute votre journée. D'accord? On se pose, on met un casque, on met des écouteurs, ou alors on se met avec maman quelque part, on s'installe, on s'y met, et 1 heure après, on n'en parle plus. Peut-être que ça durera 1 heure et demie, possible, mais on essaye. D'accord? Par exemple, pour hier, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore fait leur plan de travail. Alors que normalement, plan de travail, c'est un jour un plan de travail. Donc j'aimerais vraiment que aujourd'hui, les plans de travail soient terminés. Matero, il y en a quelques-uns qui n'y vont plus depuis un petit temps. J'ai mis un petit peu moins de travail, j'ai 0 nouvelle matière aujourd'hui, que des choses qu'on a déjà fait. Donc la vidéo va aller assez vite dans les explications, mais il y a du boulot quand même. Alors j'ai aussi remarqué que sur mon école, j'écrivais un petit message pour vous tous les matins. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui le lit. Donc le message, quand vous vous connectez à mon école, le message où il y a écrit « message pour toi », il change tous les jours. D'accord? Donc ça, c'est pour toi, c'est pas pour maman, c'est pas pour papa, c'est un message pour toi, pour te donner de l'énergie sur ta journée, pour te donner envie d'y aller. Bon, peut-être que ça ne te donne pas du tout d'énergie, mais j'essaie de mettre des choses en place pour qu'on garde contact, pour qu'on s'en sorte, pour qu'on survive, pour qu'on ne subisse pas trop tout ça. Donc n'hésite surtout pas à utiliser tout ce qui est à ta disposition. D'accord? Félicitations pour ceux qui ont fait leur plan de travail. Je vais rajouter des petits points sur Classe Dojo. Alors, à propos de ces points sur Classe Dojo, vous allez bientôt pouvoir les échanger contre des choses. Ça va faire partie d'un travail que je vais vous demander. Vous allez pouvoir créer des jokers, d'accord? Alors, ce sera des jokers spécial confinement, mais je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo. D'accord? Donc maintenant, c'est parti pour le programme du jour. Alors, on va commencer avec la dictée. Donc, c'est la 3e phrase de préparation. Demain, je l'avais écrit dans le petit message, j'aimerais faire la dictée sur Skype à 14 h. D'accord? Ce serait vraiment super chouette que vous puissiez participer. J'ai reçu quelques réponses, mais pas beaucoup. D'accord? Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que vous êtes disponible ou pas. Et après la dictée, on fera un second chance. Ok? Tous ensemble. Ça peut être super chouette. Il suffit juste d'avoir une adresse mail et d'installer l'application Skype et ça va aller tout seul. Ça, c'était pour la première partie. Deuxième partie, ce sera une feuille de grammaire qui s'appelle grammaire 14. C'est tout nouveau, on va le faire ensemble, no panique. Ça, c'est la seule chose nouvelle. Ensuite, une feuille de lecture, mais il n'y a pas grand-chose. Et puis deux feuilles d'exercice en nombre sur les nombres décimaux, mais c'est des choses qu'on a déjà faites. C'est pour entretenir et pour rappeler. D'accord? Et pour finir, un devoir plutôt chouette, normalement. D'accord? C'est parti. Alors, on passe à la troisième phrase de la dictée. Donc, c'est toujours de la préparation. Je rappelle que la dictée a lieu demain sur Skype à 14 h. J'espère que vous serez tous très nombreux et très présents. Et après la dictée, on fera un petit seconde chance. D'accord? Donc, ces 3 phrases qu'on a fait lundi, mardi et mercredi feront partie de la dictée, peut-être au pluriel, peut-être au singulier. Évidemment, on arrête de se stresser. Est-ce qu'il y aura des points? Est-ce que ça ira dans le bulletin? Non, on le fait pour simplement travailler son orthographe. D'accord? Donc,
on fait sa préparation de dictée encore aujourd'hui. Si on veut bien se préparer à la dictée de demain, on peut bien revoir les 3 phrases qu'on a faites. D'accord? La dictée comprendra ces phrases-là. Il y aura peut-être d'autres petites choses, mais au moins ce qu'on a travaillé pendant ces 3 jours vont vous permettre de faire la dictée. C'est parti pour la phrase d'aujourd'hui qui est assez courte. Tu es prêt? Les assiettes d'or. Or, c'est la matière. Les assiettes d'or étincelantes étaient magnifiques. Je recommence. Les assiettes d'or étincelantes étaient magnifiques. Une dernière fois. Les assiettes d'or étincelantes étaient magnifiques. Attention, j'ai bien dit les assiettes. Alors, d'or, il n'y a pas vraiment de piège. Par contre, qu'est-ce qui est magnifique? Réfléchis bien, c'est un adjectif. Les adjectifs s'accordent avec le nom auquel ils se rapportent. Était. N'oublie pas que c'est le verbe. Comment j'écris était? C'est qui était? Et magnifique, qu'est-ce qui est magnifique? D'accord? Mets la vidéo sur pause et écris bien ta phrase. Alors, regarde, j'ai écrit la phrase. C'est parti pour l'analyse. J'imagine bien entendu que tu as mis la majuscule et le point. Je ne les ai pas dit. C'est vrai, je suis désolée. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Les assiettes d'or étaient magnifiques. Qu'est-ce qu'on cherche en tout premier? On cherche le verbe. C'est qui était magnifique? Hein? Ce sont les assiettes. Alors, les assiettes, on peut remplacer par quelle personne? On peut remplacer par elle. Alors, c'est la 3e personne du pluriel. Donc, on met bien à l'imparfait. C'est de l'imparfait. Donc, on met bien A-I-E-N-T. Elles étaient. D'accord? Les assiettes d'or. Bon, maintenant, on a fini avec le rouge. Les assiettes d'or étincelantes étaient magnifiques. Il y a 2 adjectifs dans cette phrase. Il y a l'adjectif étincelante et il y a l'adjectif magnifique. D'accord? Avec quoi se rapporte l'adjectif étincelante? Étincelante, on est bien d'accord que c'est attaché ici. Qu'est-ce qui est étincelante? Ce sont les assiettes. Déjà, les assiettes, j'imagine que tu n'as pas du tout oublié le S. Non, bien sûr, madame, que je n'ai pas oublié le S. Je savais que c'était au pluriel. Qu'est-ce qui est étincelante? Évidemment, ce sont toujours les assiettes. Féminin, pluriel. Féminin, pluriel. Mais on dit aussi que ces assiettes sont magnifiques. Qu'est-ce qui est magnifique? Les assiettes. Féminin, pluriel. Tu me recopies une fois la phrase sans erreur ici. Les assiettes d'or étincelantes étaient magnifiques. Tu m'écris une fois la phrase ici en commençant par l'assiette. Alors au niveau de l'orthographe d'usage dans cette phrase, assiette, 2 S, 2 T, d'or, n'oublie pas que c'est avec une apostrophe, étincelante, c'est à peu près tout ce qu'on entend, et magnifique, on n'oublie pas que c'est un ñ. Une fois sans faute, une fois au singulier. S'il y a des fautes dans celle-ci, je la corrigerai quand tu me l'enverras. C'est parti! Alors, regarde ici, nous sommes sur la feuille grammaire 24. Alors, ça va un peu changer de d'habitude, je te préviens. Je vais essayer de t'accompagner aujourd'hui pour ce travail. Et j'espère qu'au fur et à mesure, parce qu'il y en a plusieurs des feuilles comme ça dans le dossier, j'espère qu'au fur et à mesure du travail, tu vas réussir à travailler de plus en plus tout seul. Alors, le but de chaque feuille est de comprendre la phrase mystère qui est ici. D'accord? Chaque petit dessin, chaque symbole représente un mot. Ok? Alors, ici, donc là tu as la phrase. Ensuite tu as des indices.
Ici, tu as des mots. Et ici, il va falloir écrire la réponse. Donc, ce petit bonhomme est en train de dire quelque chose avec un point d'interrogation. Donc, on sait que c'est une... Regarde, il est là. C'est une question. Et si on veut chercher les indices, regarde, les indices correspondent au dessin. Pour l'instant, plus tard, il y aura des indices différents, mais pour l'instant, pour trouver ce mot-là, regarde. Le premier mot est un pronom personnel à la troisième personne du singulier. D'accord? Donc, dans les indices, on te dit que ce dessin est un pronom personnel à la troisième personne du singulier. Tu sais que c'est ce dessin-là. Donc, dans ton stock d'indices, pour l'instant, ben, tu vas seulement chercher ici. Et dans les pronoms personnels qui sont là, dans les mots qui sont là, tu vas me trouver un pronom personnel à la troisième personne du singulier. D'accord? Alors, si c'est singulier, ça ne peut pas être elle au pluriel. C'est pas possible. Il nous reste il, on et on avec ONT. Il y en a un des deux qui n'est pas un pronom. Ça, tu dois le savoir tout de suite. C'est on avec ONT, c'est un verbe. Il nous reste il et on. D'accord? Il y a un indice supplémentaire. Premier mot de la phrase, lequel tu vas choisir? Tu vas choisir le on parce qu'il y a une majuscule. Donc ici, on écrit on. Regarde. Ensuite, après ce mot-là, c'est le carré avec le cercle à l'intérieur. Indice, carré, cercle à l'intérieur. Le verbe signifie se protéger et il est conjugué au présent. Je vais dans mon stock d'indices, de mots, pardon. Se couvrait, s'abrite, se découvre. Alors, il y en a un que tu peux barrer tout de suite parce qu'on a dit qu'il était au présent. Et dans ces trois-là, il y en a un qui n'est pas au présent. C'est se couvrait. Alors, s'abrite et se découvre, c'est du présent. Et on te dit qu'il veut dire se protéger. S'abrite ou se découvre? Ça veut dire se protéger. C'est celui-ci. Hein. S'abrite. Hein. D'accord? Voilà. De on s'abrite. Ok? Troisième mot, tu cherches ici. Tu lis l'indice, tu cherches ici. Tu lis l'indice, tu cherches ici. Tu lis l'indice, tu cherches ici. Attention, pour celui-ci, tu peux choisir dans les deux. Et tu lis l'indice, tu cherches ici. S'il y en a un que tu ne trouves pas, passe-le. D'accord? Tu le passes, tu continues les autres, et puis tu reviendras dessus plus tard et tu finiras par le trouver. Je ne te donne que cette feuille-ci en grammaire. Il y a juste une phrase à trouver, une enquête à faire. Ça concerne la préhistoire. C'est parti. Mets la vidéo sur pause, fais l'exercice et envoie-moi une photo. Alors, on passe à la feuille lecture 14. Lis cette recette de cuisine et puis réponds aux questions. C'est pas très compliqué. Hein. Tu lis la recette attentivement. Ensuite, il y a plusieurs questions. Parmi ces ingrédients, colorie ceux qui ne sont pas absolument nécessaires à la préparation telle qu'elle est présentée ci-dessous. Ceux qui ne sont pas absolument nécessaires. Ceux tu n'en as pas absolument besoin, d'accord? Ceux dont tu pourrais te passer. Ensuite, tu numérotes les actions suivantes dans l'ordre chronologique, donc dans l'ordre du temps. Tu mets un 1 devant la première action de la recette, etc. Indique les quantités nécessaires pour la recette contenant 2 litres de lait. Attention, regarde. Si j'utilise ici dans la recette, j'utilise 1 litre. Sauf que moi, je change et j'utilise 2 litres. Donc, je fais 2 fois plus de crêpes. Donc, les quantités vont changer. Et maintenant, parmi les ustensiles suivants, entoure ceux dont tu auras besoin pour réaliser la recette. Il faut évidemment avoir lu la recette pour les trouver. Ce n'est pas très compliqué, tu en es largement capable tout seul. Mets la vidéo sur pause et c'est parti. Alors maintenant, nous sommes sur nombre 14. Et juste après, nous aurons
nombre 15. D'accord? J'en ai pris que 2 parce que c'est mercredi. Écris les nombres décimaux sur la droite numérique et repasse sur les graduations correspondantes. Ils sont dans l'ordre pour l'instant. Ah non, j'ai rien dit, ils ne sont pas dans l'ordre. 0,1, 0,5, 1,2, 2,3, 0,8, 1,7. Tu as le 0 ici, le 1 ici et le 2 ici. Réfléchis, on va faire des bonds de combien? Ce sont des dixièmes. Donc, on va chaque fois faire des bonds de 1 dixième. Donc, le 0,1, on va le mettre ici. Fais comme moi, fais avec des couleurs. D'accord? Si ce n'est pas des fluos, c'est pas grave. Tu mets en couleur le cadre et tu me dis où est-ce et tu mets en couleur la graduation. Ok? Tu ne dois pas les réécrire, tu dois juste les mettre en couleur. Le premier est facile. Pour le deuxième, regarde, fais bien attention. Ici, il y a des centièmes. À chaque fois, il y a 2 nombres derrière la virgule. Alors, rappelle-toi, d'accord? Rappelle-toi bien que tu peux mettre... Bien sûr qu'ils ne sont pas nécessaires, mais tu peux les mettre pour t'aider. Et alors, du coup, c'est beaucoup... D'ailleurs, je fais n'importe quoi. Un seul suffit. Tu peux mettre, voilà. 0,06. Ici, on est à 0,00. D'accord? Ici, le suivant, tu ne dois pas l'écrire. Hein. On est à 0,01. Ah bah, il était là. Tu vois? Alors, réfléchis maintenant où vont aller les suivants. Ici, on fait des bonds de plus 0,1. Ici, on fait des bonds de plus 0,01. Maintenant, ici, c'est à toi de compléter les cases. Je ne vais pas te dire quel bond on fait, mais regarde. 3, 4. Donc, tu dois me trouver les nombres qu'on met ici. OK? Pareil pour le suivant. Rappelle-toi qu'ici, ça peut être 50 et ici, ça peut être 60. Et maintenant, pour chaque nombre, tu me dis de quelle lettre il s'agit. D'accord? Donc, si le 1 est ici, tout près juste avant le 1, ça va être quoi? Ben, ça va être, évidemment, le 0,98. Donc, ici, on met un B. OK? Concentre-toi bien, je suis sûre que tu vas y arriver. Mets la vidéo sur pause et c'est parti. On passe à nombre 15. Colorie les nombres qui ne contiennent pas de zéros inutiles. Ça veut dire les nombres où on ne va pas barrer les zéros. Par exemple, dans 0,420, le 0 ici, on peut le barrer. Donc, on ne peut pas le colorier. Ici, est-ce qu'on a un 0 à barrer? Non. Donc, ici, on peut le colorier. D'accord? Si je peux te donner un conseil, barre les zéros. Et ensuite, je me demande si on n'a pas déjà fait cette feuille. Mais tu sais quoi, si on l'a déjà fait, tant mieux pour toi. Ne va pas tricher hein, si on a déjà fait. Donc, je te conseille de d'abord barrer. Et ensuite, tu colories les nombres qui n'ont pas de zéro inutile. Ici, tu me barres tous les zéros inutiles. Oui, je pense qu'on a déjà fait cette feuille. Tant pis, c'est pas grave. Compare les nombres en utilisant plus petit ou plus grand. N'oublie pas, s'il y a 2 nombres d'un côté, je peux ajouter un 0 inutile de l'autre. Qu'est-ce qui est plus grand entre 40 et 44? C'est 44. D'accord? Et ici, il faut les ranger dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Ici, du plus petit au plus grand, et ici aussi. Alors, je compte sur toi pour essayer de me faire une feuille avec le moins de fautes possible. Parce qu'on a déjà, si on a déjà fait cette feuille, alors là, normalement, 0 faute pour tout le monde. Si on ne l'a pas encore fait, je ne m'en souviens plus très bien. C'est pas grave. On fait de son mieux, comme toujours. Et je pense que c'est le genre d'exercice qu'on a déjà bien travaillé pendant le confinement et juste avant. Donc, je crois que tu en es tout à fait capable. Allez, c'est parti. Alors, une dernière petite chose à faire, plutôt sympathique. Je vais vous demander de me proposer 3 jokers. Je t'explique ce que c'est.
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur Classe Dojo, quand tu travailles bien, je te donne des points. Quand tu fais les défis, je te donne des points. Donc, il y en a qui ont déjà beaucoup de points. Si tu travailles bien ton plan de travail, si tu fais les défis, si tu vas sur Matero, il y a plein de points à gagner. Vous vous êtes peut-être dit, oui, mais ça sert à quoi ces points? Eh bien, ces points, vous allez pouvoir les échanger. Je vous propose de me proposer 3 jokers différents que vous allez pouvoir utiliser avec vos points. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je pense que si on échange avec madame 5 points sur Classe Dojo, donc 5 points de Classe Dojo, on peut les échanger contre une feuille de devoir à ne pas faire. Et évidemment, vous pouvez choisir celle que vous voulez. C'est un échange. Ça veut dire que si vous me dites, madame, aujourd'hui j'utilise mon joker, ben, vous allez perdre 5 points sur Classe Dojo. C'est à ça qu'ils servent les points sur Classe Dojo. Ils servent à faire des échanges. Je vais vous demander de me proposer 3 idées. Quand j'aurai reçu les idées de tout le monde, je ferai un jeu de joker, je les imprimerai, je les mettrai dans la prochaine enveloppe. Et le matin, vous pourrez me sortir votre joker avec votre carte en disant « Joker de confinement, je vous échange 5 points, mais je ne dois pas faire mon devoir. » C'est un exemple. À vous de m'en proposer d'autres, d'accord? Des choses cool que vous avez envie de pouvoir faire grâce à votre joker pendant le confinement. Je vous en demande que 3. Essayez de ne pas prendre mon idée. Si vous n'avez pas d'idée, ben vous pouvez remettre la mienne, mais bon. Évidemment, les points à échanger, si c'est un truc super cool, ça doit valoir beaucoup de points, évidemment. Hein, d'accord? Si vous me dites que contre 1 point, on peut ne pas faire son devoir, ça d'office que je vais dire non. Hein. Ok? Sur n'importe quelle feuille, lignée, quadrillée, n'importe, ça n'a aucune importance. Moi, je voudrais ça juste pour vos idées. Après, je prends vos idées et je crée le jeu de joker de confinement que je vous mets dans la prochaine enveloppe. Ok? Allez, c'est parti.